Est-ce que vous avez parlé avec le président Macron d'une éventuelle réponse nucléaire? On est obligé de tirer le fil du scénario. Est-ce que c'est un scénario auquel vous avez pensé? Est-ce que la France, si elle devait un jour répondre, doit d'abord s'entretenir avec le reste des Européens, ou est-ce que là-dessus on doit être seul? Mais il est certain que l'Union européenne doit agir dans l'unité. Et il est certain aussi que les Nations unies ont un rôle extrêmement important à jouer. Je me suis entretenu à 2 reprises hier avec le secrétaire général Guterres. Vous savez qu'il y a une convocation exceptionnelle des instances de l'Union des Nations unies sur ce sujet-là. Donc nous devons être calmes, être concentrés, être sérieux, analyser avec intelligence ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux et ne pas subir. Nous devons agir. Et encore une fois, cette menace est une menace irresponsable. Elle a été dénoncée de manière massive par la communauté internationale. Et je pense qu'il est aussi important de montrer que ce n'est pas en réalité une opposition entre la Russie contre l'Union européenne et les pays de l'OTAN. En réalité, nous devons bâtir une coalition internationale beaucoup plus large que cela, parce que ce dont il s'agit, c'est la sécurité du monde. Ce dont il s'agit, c'est aussi la défense d'un ordre international fondé sur des principes, fondé sur des règles. C'est la défense de la loi internationale. Et cette menace agitée hier, qui s'ajoute à d'autres provocations qui visent en fait à mettre en place en quelque sorte un terrorisme géopolitique. C'est une guerre pour semer une forme de terreur internationale. Nous devons y répondre avec fermeté, mais également avec sang-froid et avec calme.